Méditation du 29 mai, le jardin des Oliviers. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Matthieu 26, verset 30. À l'extérieur des murs de Jérusalem, les touristes se rendent avec empressement à l'arbre que la tradition a désigné comme l'olivier où Jésus a prié. Cependant, selon les documents historiques, l'emplacement de Gethsémani était beaucoup plus éloigné. Le jardin de Gethsémani était le lieu de prière choisi par Jésus, qui se retrouvait souvent là pour communier avec son Père, voir Luc 22, le verset 39. La traduction du mot Gethsémani est pressoir à huile. Ce lieu faisait partie de la montagne appelée Mont des Oliviers en raison de l'abondance des oliviers. L'huile était un élément indispensable en fonctionnement du sanctuaire. De l'Exode au Deutéronome, nous trouvons 102 fois le mot huile. Pour maintenir toujours allumées les lampes du chandelier, il fallait de l'huile d'olive pure. Pour oindre Aaron et ses fils pour le sacerdoce, il fallait de l'huile. Voir Exode 29, verset 7. Pour certaines offrandes apportées au Seigneur, il fallait verser de l'huile. Voir Lévitique 2, les versets 1 à 6. Le psalmiste utilise la figure de l'huile pour l'onction de sa tête au moment de la détresse. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais il y a probablement une raison importante pour laquelle Jésus a fait de cet oliveraie son lieu de prière préféré. Il a même choisi cet endroit pour son arrestation. C'est là qu'il a prié son Père et qu'il a reçu de la force pour le moment sombre qu'il allait traverser. Il est probable que le pressoir à huile d'olive lui rappelait la présence de l'Esprit Saint. Avant d'être offert en sacrifice pour le pardon de l'humanité, il avait été loin de cette huile. Quelle est votre oliveraie particulière? Sous quel arbre passez-vous votre temps? Si vous avez passé beaucoup de temps sous des arbres qui ne sont pas des oliviers, comme le travail, l'école ou votre téléphone portable, c'est-à-dire qui ne vous donnent pas l'huile du Saint-Esprit, aujourd'hui est un bon jour pour recentrer vos priorités et rechercher l'onction de l'huile de vie afin que dans les temps difficiles à venir, vous puissiez être ointe et préparé à faire face, si nécessaire même à la mort. Le monde offre de nombreux vergers avec des arbres attrayants qui, aussi beaux qu'ils puissent paraître, ne mènent qu'à la perdition. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est prêt à venir à vous et à vous oindre de son huile de vie. PS, heureuse sous l'olivier. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.